L'Espagne a frappé un très gros coup lors de ce match. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer, on va parler de ce Espagne-Croatie. Gros choc, le premier gros choc de cet Euro 2024 qui oppose quand même deux nations qui font partie peut-être pas des favoris mais qui font partie je pense des prétendants. En tout cas des nations qu'on peut imaginer aller loin. Si demain tu me dis l'Espagne va en finale ou en demi-finale de cet Euro, ça ne me choque pas, encore moins après cette victoire 3-0. Et si demain tu me dis que la Croatie peut aller en quart, en demi, voire même gratter une finale, ça ne me choquera pas non plus. Donc c'était vraiment un gros choc de cet Euro. Je tiens à rappeler quand même que la Croatie, c'est demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et que l'Espagne, c'est les vainqueurs de la dernière Ligue des Nations. Donc tu avais deux grosses nations qui allaient s'affronter dans un groupe de la mort, un groupe composé de l'Italie et l'Albanie, quand même, excusez du peu, malgré la qualification des meilleurs troisièmes. Ce match avait déjà une très grande importance et l'Espagne a pris un très bon avantage. On va parler du match, on va le débriefer. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas, surtout pendant l'Euro, pour aider la chaîne à se développer et surtout pour partager un maximum parce que peut-être qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par des débriefs lors de cet Euro. Donc n'hésitez pas si ça vous plaît, hein, c'est le principal. Et si vous voulez aussi m'aider. On va y aller dès maintenant. Commençons par les compositions avant de parler de mon ressenti par rapport au match. Mais je vais me mouiller. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai pas vu d'autres avis par rapport au match là pour le moment. Mais moi, je trouve que le 3-0 est quand même très sévère. Je vais développer un petit peu après, mais personnellement, je trouve que le 3-0 est très sévère. Mais on en reparlera. La composition espagnole, c'est Unai Simon au cage, Carvaral, le Normand, Nacho, Cucurella. Donc des petites surprises. Nacho titulaire parce que Aymeric Laporte, je crois, revient de blessure ou encore des petites douleurs. Cucurella plutôt que Grimaldo, quand même, quand on sait que Grimaldo, quand même, latéral gauche exceptionnel qui vient de faire une saison de fou. Bon non, on va envoyer Cucurella qui galère avec Chelsea. Bon, choix payant en vrai, parce que Cucurella a pas été dégueu du tout, je trouve. Rodri, Fabian Ruiz, on va en reparler de Fabian Ruiz, parce que quand c'est avec le PSG en Ligue des Champions, il ne sort pas des prestations comme ça. Il a vraiment été très bon, surtout en première mi-temps, en vrai. Et je pense aussi que sa prestation est sublimée par le but de légende qu'il nous a mis, les gars. Fabian Ruiz a mis un but légendaire. Il a le move est légendaire, honnêtement. Franchement, le but de Fabian Ruiz est exceptionnel. Il a mis un but et une très belle passe décisive pour Morata qu'on verra juste après. Je pense que ça sublime un peu son match parce que, bon, je sais pas si c'est l'œil du supporter parisien qui fait que j'ai du mal à dire qu'il fait un bon match. Parce qu'en soi, il fait un bon match. Il a même été élu homme du match. C'est logique, un but, une passe D. Quand il y a 3 buts, bon, voilà. Mais je trouve quand même qu'en deuxième mi-temps, il a joué un peu la main dans le calbar à des moments et qu'il a eu énormément de pertes de balles et que c'était plus si ouf que ça. La première mi-temps est très bonne, la deuxième c'est un peu moins ouf, j'ai trouvé. Pedri, que j'ai pas trouvé très bon non plus, on en reparlera peut-être après. Yamal, Williams et Morata devant, les deux ailiers qui rajoutent vraiment du dynamisme à cette nation espagnole, à cette équipe espagnole. Et surtout, grâce à ces deux ailiers, moi, je trouve que l'Espagne a changé. Je ne sais pas si c'est uniquement avec l'apport des deux ailiers ou si c'est une vraie demande de Luis de la Fuente. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'il y a cette demande-là qui est un peu plus présente parce que tu as aussi la présence de ces deux mecs sur les côtés que tu n'avais pas avant quand c'était Luis Enrique par exemple. Mais cette Espagne n'a pas eu la possession lors de ce match. Et cette Espagne, je trouve, a évolué énormément en transition. Notamment sur le premier but. Le premier but, c'est une pure transition espagnole. Et je trouve que l'Espagne a beaucoup évolué en transition lors de ce match. Et on l'a vu, ça a fait très mal. Même si Yamal et Williams font pas des matchs horribles. Mais j'ai pas trouvé que c'était non plus des gros matchs. Yamal fait quand même une passe D. Mais il y a eu un petit peu de... Bon après, je dis ça, il a 16 ans. Quoi. Oui, c'est vrai, je suis très dur. Je suis très dur, mais bon, c'est un crack. Moi, je le juge comme un crack. Yamal fait une passe D, mais il y a eu quand même du déchet à des moments où tu te dis il peut faire mieux, mais je chipote. Par contre, Williams, pareil, tu vois, ils font pas des mauvais matchs. De toute façon, quand tu gagnes 3-0, là, tous les Espagnols ont été bons, en vrai. Mais, tu vois, il y a un petit peu de chipotage, il y a des petits détails où tu peux peut-être faire un peu mieux. D'ailleurs, Yamal qui a battu un record, 16 ans, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un Euro. Quand même, ce mec est impressionnant. Ce mec est vraiment parti pour battre pas mal de records et nous on est juste là pour l'accompagner. Si on doit être honnête, les supporters du Barça doivent se serrer
doit vraiment se frotter les mains. Pardon, j'ai galéré pour l'expression. La compo croate, Livakovic, Stanisic, Soutalo, Pongracic, Gvardiol à gauche que j'ai pas trop aimé perso, Brozovic, Kovacic, Modric, milieu de terrain qui m'a déçu personnellement. Kovacic a été le meilleur je trouve de ce milieu de terrain et c'est pas normal quand t'as les deux monstres qui sont à côté, même si Brozovic est du côté de l'Arabie Saoudite et que Modric arrive tranquillement sur la fin. J'en attendais un peu plus, j'ai été un petit peu déçu personnellement. Et devant, Lovromayer, Kramaric et Budimir. Budimir qu'on n'a pas trop vu. Bon, comme je vous le dis, cette Espagne qui a évolué en transition. Et vite fait, je vais développer un peu mon argumentaire par rapport au fait que je trouve que les résultats est sévère. Pourquoi je trouve que les résultats est sévère? Parce que déjà, avant cette ouverture du score, bon, je vais pas dire on se faisait chier, mais le match n'était pas hyper palpitant. On avait une confrontation très équilibrée, j'ai envie de dire, avec la Croatie qui avait peut-être un peu plus le ballon et l'Espagne qui pressait sans vraiment récupérer le ballon et le garder pour... En fait, j'ai l'impression que dans ces premières minutes avant que l'Espagne ouvre le score, j'avais vraiment cette impression que la Croatie essayait un maximum de garder la balle et des fois de repartir court, etc. Et que de leur côté, les Espagnols mettaient une très grosse pression. Mais quand l'Espagne récupérait la balle, ils essayaient pas de conserver pour faire, vous savez, un système en U, repartir de derrière et tout. J'ai l'impression que quand ça récupérait la balle, ça voulait très vite faire mal. Ce qui a amené le premier but en soi, mais du coup, ça a donné 30 premières minutes où il y a eu beaucoup de pertes de balles, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il n'y a pas eu beaucoup de jeux, même j'ai envie de dire. Je trouve que les 30 premières minutes ont été assez équilibré en fait, tu vois, équilibré, un match équilibré où ça s'est beaucoup joué au milieu de terrain, il n'y a pas eu trop de tirs, il n'y a pas eu beaucoup de choses à se mettre sur la dent. Par contre, quand l'Espagne a frappé, ils ont frappé fort avec cette ouverture du score de Morata, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, sur une magnifique passe de Fabian Ruiz en profondeur et surtout sur une transition. C'est une transition et on le sait que l'Espagne, ces dernières années, c'est rare de les voir marquer sur transition. Si on doit être honnête, ils avaient le jeu un petit peu stéréotypé qu'on connaît. Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle quand même, c'est que Morata est sorti un peu plus tard sur blessure. Apparemment, à l'heure actuelle, ce serait pas hyper grave, ce serait un coup reçu au mollet. À voir, il y a aussi Rodri qui est sorti en fin de match, mais apparemment Rodri ce serait plus fatigue musculaire que réelle blessure. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même des éléments importants. Morata a été bon, je trouve. Donc si tu perds Morata, ça peut quand même être un sacré coup dur. Surtout que les remplaçants espagnols, l'entrée de Merino, Yarzabal, etc. là, j'ai pas du tout aimé personnellement. Comme je vous le dis. Le deuxième but espagnol, magnifique action de Fabian Ruiz. Fabian Ruiz qui a pondu voilà, une masterclass. Fais ça avec le PSG, mon pote. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas le même contexte, etc. Mais s'il pouvait faire ça avec le PSG, ce serait pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve que faut pas non plus trop surcoter son match parce qu'au deuxième mi-temps, justement, je trouve que j'ai vu le Fabian Ruiz à des moments au PSG qui, un peu neutre, perdait pas mal de ballons dangereux. Voilà, j'ai retrouvé mon Fabian Ruiz au deuxième mi-temps, mais c'est vrai que sa première mi-temps est absolument exceptionnelle. Voilà, il a mis un but, une passe D, vraiment dingue. Homme du match en plus, voilà, homme du match de la foulée. Non, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et en plus, voilà, c'est ça que je voulais dire un petit peu plus tôt dans la vidéo. Le premier but espagnol, du coup marqué par Morata en transition, au-delà de casser les 30 premières minutes où il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, c'était assez équilibré, c'est que ça a fait complètement plonger cette équipe croate qui a pris les 3 buts en 5 minutes. Ou en 7 minutes si je ne me trompe pas, parce que je crois que le but de Morata c'est 39e. Donc ouais c'est ça, je crois c'est 32, 42, 45 45 plus 1 si je me trompe pas, en 6-7 minutes quoi. Ils ont encaissé les 3 buts. Le but, le 3-0, c'est un centre de Lamine Yamal sur Carvajal. Carvajal d'ailleurs qui a inscrit son premier but en carrière espagnole. J'ai trouvé la stat dingue. Voilà. La stat est dingue quand même. Carvajal 33 piges, ça fait 15 ans qu'il est là, limite j'ai envie de dire, j'extrapole, mais ça fait au moins 10 piges qu'il est là. Il vient de marquer son premier but avec l'Espagne. Voilà, il est dans la foulée de son but en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, en plus sur un centre de Lamine Yamal qui du coup bat un petit record, le plus jeune passeur décisif à l'Euro, logique comme il avait battu le record du plus jeune joueur. Mais ouais, il y a vraiment l'Espagne a fait très mal très rapidement. Mais comme je vous le dis, moi la Croatie,
même s'ils prennent 3-0, et bah je trouve qu'il y a eu quand même du bon. Il y a eu quand même du bon, ils ont été très mal payés, notamment avec cette situation-là là, du penalty. Bon après, bon voilà, le penalty déjà, moi je trouve que c'est très léger, parce que Rodri certes le touche un peu, mais je trouve que le penalty il est sifflé, c'est léger. Après c'est arrêté, ça revient, au final ça siffle hors jeu, bref c'était un bourbier. La Croatie pour moi aurait mérité de marquer un petit but parce que 3-0 ça fait sévère et comme je vous l'ai dit, je trouve que le score ne reflète pas forcément ce qu'on a vu lors de ce match. On va finir la vidéo là-dessus même si l'Espagne a frappé un très grand coup et a livré une très belle prestation. On termine là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.